Saint Jean est spécialement attentif à la prescience du Christ, qui n'a rien à voir avec ce que la parapsychologie nomme aujourd'hui prémonition. Cette connaissance à l'avance relève bien plutôt de l'esprit de sagesse qui reposait sur Jésus et l'instruisait prophétiquement de la portée de ses paroles ou de ses actes. À travers ceci, c'est toujours un des visages du divin amour qu'il voulait refléter. Lorsque Jésus voit une foule nombreuse qui vient à lui, dans le chapitre de Jean 6, verset 1, il dit à Philippe: comment pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Jean précise bien que c'était pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire, allusion au miracle imminent de la multiplication des pains. Jésus n'ajoute donc pas à l'aveuglette, mais dans une perception prophétique liée à la sagesse, qui est aussi ce qu'il voit faire au Père. Ceci n'altère en rien sa propre liberté, au contraire, il n'est pas prisonnier des événements et de leurs possibles conséquences. Quand il a cette réponse surprenante aux Juifs, en vérité, je vous le dis, avant qu'Avram fût, je suis. Il se dérobe aux pierres destinées à le lapider. De même, lorsqu'il leur affirme: le Père est en moi, et moi dans le Père, Jean 10, 38. Ils voulurent l'arrêter, mais il leur échappa. Pourquoi une telle apparente protection miraculeuse alors que toutes les conditions sont réunies pour que Jésus soit mis à mort? L'explication nous est donnée par saint Jean lui-même. Personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Jean 8, 20 ou encore Jean 7, 30.